Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Tout de suite, les titres de ce jeudi. Frontex, une nouvelle fois pointé du doigt. Et après le journal, dans la revue de presse d'Hélène Frade, nous reviendrons très largement sur ce naufrage d'un bateau rempli de migrants au large des côtes grecques. Libération titre ce matin leur cimetière. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. La Grèce, sous le choc après le naufrage hier au large de ses côtes d'une embarcation avec à son bord des centaines de migrants. 104 personnes ont pu être secourues, 79 corps repêchés. Des recherches sont toujours en cours. Le bilan pourrait être bien plus lourd selon les rescapés. Environ 750 personnes se trouvaient sur le bateau. La Grèce a décrété 3 jours de deuil national. Et pour en parler, nous retrouvons notre correspondante à Athènes, Alexia Kefalas. Alexia, bonjour. Où en sont les recherches ? Effectivement, les recherches ont continué toute la nuit avec notamment des navires de la marine grecque. Merci Alexia, vous étiez en direct d'Athènes. Le cyclone Biparjoy se dirige vers l'Inde et le sud du Pakistan. Il devrait être très violent. Quelques 325 km de littoral entre l'État indien du Gujarat et la région pakistanaise de Karachi sont menacés. 100 000 personnes ont été déjà évacuées. Laura Combo. Et en Ukraine, les combats entre les armées ukrainiennes et russes sur la ligne de front sont très violents, annonce la vice-ministre de la Défense ukrainienne. Les bombardements et les frappes aériennes russes se multiplient. Nous adoptons à la fois des positions défensives et offensives. Les Ukrainiens avancent lentement, mais sûrement, a-t-elle ajouté. Et nous retrouvons notre correspondant et envoyé spécial à Zaporijjia. Merci Gulliver en direct de Zaporijjia en Ukraine. Les tensions à présent sont toujours vives entre la Serbie et le Kosovo. Hier, Belgrade a annoncé l'arrestation de 3 policiers kosovars. Elle les accuse d'être entrés sur le territoire serbe. Le Kosovo a de son côté dénoncé un enlèvement de ses policiers. Nicolas Chamontin. Le Parlement libanais a échoué hier pour la 12e fois depuis 8 mois à élire un président. Le pays fait face à une terrible crise économique et reste dirigé par un gouvernement démissionnaire au pouvoir réduit. Noémie Roche. On fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. En Ukraine, les combats sont très violents sur la ligne de front, affirme la vice-ministre de la Défense ukrainienne.